Il n'est pas facile de louer une bon. maison, le bailleur y car les règles de conduite changent quand son humeur change. Il n'est pas facile de louer une maison, le bailleur y vit car les règles de conduite changent quand son humeur change. Dis-nous quelle est la règle la plus bizarre que ton bailleur t'a imposée lorsque tu as loué sa maison. Quant à moi, j'ai eu une bailleresse, mais elle m'a interdit de faire venir plus de go à la maison. Finalement, je l'ai enceinté. Voilà qu'aujourd'hui, on a 5 enfants et nous vivons ensemble chez lui. Il faut savoir comment noyer le poisson dans sa propre eau. Moi, la dame m'a demandé si je suis célibataire. J'ai répondu oui et elle m'a dit désolé. Je ne veux pas que ma maison se transforme en auberge. C'est ainsi que j'ai aussi continué ma route. Moi, mon bailleur m'a dit que sa femme ne prépare pas tous les jours. Donc, si je veux préparer tous les jours, je ne dois pas exposer ma nourriture devant ses enfants. Sinon, je lui remettrai la clé de sa maison. Ça là, ce n'est pas de la dictature qui est là. Le mien m'a dit que je les indispose avec l'odeur de mes poulets et mes carpes braisées, et que je dois m'arranger à ce que l'odeur ne leur parvienne pas. Dorénavant, quand je braise mes poulets et mes carpes, je suis obligé de fermer les portes et les fenêtres. Il n'est pas facile de louer une maison où le bailleur y vit, car les règles de conduite changent quand son humeur change. Il n'est pas facile de louer une maison où le bailleur y vit, car les règles de conduite changent quand son humeur change. Dis-nous quelle est la règle la plus bizarre que ton bailleur t'a imposée lorsque tu as loué sa maison. Moi je me présente avec ma femme, et le monsieur nous a demandé si nous avons des enfants. La réponse était non. Le bon monsieur a dit Dieu merci que nous sommes les bienvenus. Mais le jour où ma femme tombe enceinte nette, c'est ce jour-là qu'on va libérer sa maison, que lui il est allergique aux cris des enfants. Locataire souffre, voilà et pour vous est mieux. Mon cas, qu'on ne doit pas aller aux toilettes ou se laver plus de 2 fois dans la journée. Nos visiteurs n'ont pas droit aux toilettes, pas de ronflement ni de gémissement la nuit. Donc qu'on était obligé d'utiliser les tétines chaque nuit. Il faut avoir pour bailleur un héritier pour savoir ce que ça fait. Tous les week-ends, je dois lui donner avance sur loyer pour son joker. Tant qu'il n'est pas rentré, personne ne doit dormir ni fermer la porte. Mais si c'est lui qui rentre avant tout le monde, on doit fermer la porte pour réouvrir demain matin. Imaginons si tu rentres après lui, tu es foutu. Notre bailleur nous a tous dit, tant qu'on ne paye pas le loyer, on n'a pas droit de manger chez lui. C'est ainsi que lorsqu'il y a retard de paiement du loyer, ma famille et moi mangeons au restaurant qui est bête. La famille, ce sont des tristes réalités qui certes font mal, mais cherchons à avoir notre propre maison pour éviter les frustrations de certains bailleurs. Nous disons courage à tous les locataires victimes de ces bailleurs. Merci. Écoutez bien. Yaya Mix DJ, il est trop bon. Aucun parent ne voudrait voir ses enfants souffrir. C'est une évidence, mais cela ne voudra pas dire qu'il faut les rendre oisifs. Beaucoup de parents, après avoir traversé des hauts et des bas, ne voudraient pas que leur progéniture subisse la même chose ici-bas. Pour cela, ils mettent tout à leur disposition, ne voulant pas que ces derniers volent de leurs propres ailes. Mais attention, être un parent est une tâche difficile. Il faut savoir faire de bons choix et prendre de bonnes décisions pour ses enfants. Un mauvais choix ou une mauvaise décision les mènera à la dérive. Ne jamais oublier que qui aime bien châtie bien. Aimer ses enfants est tout à fait naturel et normal,
Mais parfois il faut leur apprendre à pêcher, au lieu de leur donner le poisson à chaque fois. Un jour viendra où ta mission finira sur terre. Que deviendront-ils puisque tu ne leur as pas appris à pêcher? Comment vont-ils survivre? Comment vont-ils avancer quand tu ne seras plus là pour toujours les aider? Être un parent est une tâche difficile. Il faut savoir faire de bons choix et prendre de bonnes décisions pour ses enfants. Un mauvais choix ou une mauvaise décision les mènera à la dérive. Ne jamais oublier que qui aime bien châtie bien. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants, souvent appelés mettez les enfants mettez les cœurs, tapotez, partagez, envoyez les cœurs. Ne savent quoi faire de leurs 10 doigts. Les filles se livrent la plupart du temps à la prostitution. Les garçons dans la vie de débauche. Cigarettes par-ci, alcool par-là. Mettez les cœurs, tapotez, partagez, envoyez les cœurs. Famille divisée, quelle triste réalité. Être un parent est une tâche difficile. Il faut savoir faire de bons choix et prendre de bonnes décisions pour ses enfants. Un mauvais choix ou une mauvaise décision les mènera à la dérive. Ne jamais oublier que qui aime bien châtie bien. Au-delà de l'amour parental, pour un avenir meilleur, il faut apprendre aux enfants à voler de leurs propres ailes. Car La femme est un mystère qui inspire, même la crainte du créateur. Pour la créer, Dieu a endormi l'homme, pour empêcher l'homme de voir de quoi elle est constituée exactement. Ce qu'elle est capable mettez les cœurs, tapotez, partagez, envoyez les cœurs. Quelqu'un qui finit de se laver et va salir son visage avec la poussière. Toi tu veux la comprendre, ok, bonne chance. Elle peut sortir le matin avec 500 francs et puis manger poulet, pommes frites, faire emporter et revenir à la maison avec 50 000 francs. Là toi tu veux la comprendre, je te dis bonne chance. Elle peut traverser le cimetière à minuit pour aller prendre de l'argent chez son copain, et au retour elle dira bébé accompagne-moi j'ai peur. Toi tu veux toujours la comprendre, je te dis encore bonne chance. Le seul être vivant qui peut saigner 5 jours sans mourir, mais tu veux quand même la comprendre. Quelqu'un qui a découvert la résurrection de Christ avant même les gardiens. Toi, tu veux la comprendre. Bon courage. Hey, hey. La femme est un mystère qui inspire, même la crainte du créateur. Pour la créer, Dieu a endormi l'homme, pour empêcher l'homme de voir de quoi elle est constituée exactement. Ce qu'elle est capable d'accomplir dépasse l'entendement. Aucun homme ne pourra la cerner. Quelqu'un qui est capable de raser tout son crâne pour poser les faux cheveux et raser ses cils pour redessiner en crayon. Et toi, tu cherches à le comprendre. Il est trop bon. Un être qui a fait manger le fruit défendu à Adam. Courage, quelqu'un qui peut écrire le même message. Ok, bébé, sans toi, je ne peux vivre, et l'envoyer à 5 personnes différentes. Et toi, tu veux la comprendre. Courage à toi. Celle qui peut gérer 4 casseroles sur le feu sans qu'aucune ne brûle. Et toi, tu veux la comprendre. Vas-y, continue de chercher à le comprendre. Mettez les cœurs, tapotez, partagez, envoyez les cœurs. Le monde est franche, personne n'est des mots. Toujours les guignols. 235. Blanquer les réseaux pour permettre aux personnes de rester en contact malgré la distance. Il les a créés pour nous permettre
c'est toi l'intelligent. Regarde ta vie. Blanc a créé les réseaux sociaux pour nous permettre de partager un même centre d'intérêt entre amis. Mais toi tu l'utilises pour vendre l'illusion au monde entier. Quel mensonge virtuel. Blanc a créé Facebook, Instagram, WhatsApp pour te permettre d'échanger des messages, photos, vidéos avec tes proches. Mais toi, tu l'utilises pour vendre ton corps, spécialiste digital de partage de nudité. Un nouveau métier. Tu es un garçon, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour te forger un métier. C'est toi qui cherches astuces pour avoir lèvres roses. On verra si lèvres roses va envoyer manger à la maison lorsque tu vas engrosser fille des gens. Fainéant que tu es. Blanc a créé les réseaux sociaux pour nous rassembler autour d'une passion ou d'une cause. Mais toi, tu l'utilises pour mépriser, haïr, créer des conflits et diviser les gens. Sache que tu es pire que le diable. L'homme blanc a créé les réseaux pour permettre aux personnes de rester en contact malgré la distance. Il les a créés pour nous permettre d'échanger entre nous. Mais toi tu penses que blanc est bête. Et c'est toi l'intelligent. Regarde ta vie. Blanc a créé les réseaux sociaux pour se partager des connaissances. Toi tu l'utilises pour montrer ta médiocrité. Ok. Tu es fier. Mettez les cœurs, tapotez, partagez, envoyez les cœurs, envoyez les lions. Blanc a créé les réseaux sociaux pour te permettre de développer un commerce en ligne. Mais toi tu préfères vendre ton sexe en ligne pour avoir iPhone pendant que ta maman vend le charbon au bord de la route. Vendeuse d'illusions que tu es. Au lieu d'utiliser les réseaux pour trouver un travail digne, toi c'est arnaquer les gens que tu connais. Espèce de voleur virtuel que tu es. Les réseaux sociaux pour se partager des bonnes idées. Mais toi tu l'utilises pour étaler la vie privée des autres. Regarde ta vie. Mon frère, ma soeur, quand viendra les conséquences de la mauvaise utilisation des réseaux? Pardon, ne viens pas accuser ceux qui les ont créés. J'ai un dilemme, j'aime deux équipes, mais je ne sais pas laquelle supporter. La première est l'équipe que je supporte depuis l'enfance. La seconde est celle qui présente le beau football. Toutes les deux sont en finale de Coupe du Monde. La première a un grand joueur de tous les temps. La seconde a un futur grand joueur. Le grand joueur de tous les temps, Léo Messi. Le futur grand joueur, Lamine Yamal. Entre l'un qui est argentin et l'autre qui est espagnol. Tous les deux sont gauchers. Tous les deux évoluent au même poste et ont débuté dans mon club de rêve, le FC Barcelone. Mon cœur hésite, pourtant il faut que je me décide. Mais toujours mon cœur balance. Ça balance et ça rebalance.
tombe enceinte de toi, que tu te rappelles que tu es marié. Aujourd'hui est un autre jour avec un immature anonyme. Yaya Mix DJ, il est trop bon. Quand tu lui faisais l'amour, tu as oublié que tu as une femme. C'est quand elle tombe enceinte de toi que tu te rappelles que tu es marié. Les hommes mariés, vous fumez même quoi? Si ma femme apprend que tu es enceinte de moi, je suis foutu. Il faut l'expulser. Je n'expulse rien, salopard. Gal, je ne suis pas prêt d'avoir. Je ne suis pas prêt d'avoir. Je ne suis pas prêt d'avoir un autre enfant dehors. Mais c'est toi qui es champion de Mougouli au dehors, Sawasta. On te parle et tu dis fièrement qu'on ne mange pas la banane avec la peau. Maintenant la banane sans la peau apporte des fruits. Tu veux fuir pour aller où? Bâtard là. C'est toi qui n'as pas la capacité de gérer deux femmes. C'est toi qui n'as pas la C'est toi qui n'as pas la capacité de gérer deux femmes. Tu es capable de Mougou plusieurs fois. Yaya Mix DJ. Quand tu lui faisais l'amour, tu as oublié que tu as une femme. Ok, mettez les cœurs, tapotez, partagez, envoyez les cœurs, envoyez les lions, les fleurs, les diamants, les voitures, les platines. Tu dis que ta religion n'accepte pas un enfant bâtard, mais c'est toi qui connais Mougou, les filles qui ne sont pas de ta religion. Malhonnête comme ça là. On te dit d'utiliser le préservatif, tu dis que toi tu aimes le lambé. Mais pourquoi tu regrettes aujourd'hui? Le si je savais arrive toujours en retard. Elle te parle de ta femme, tu lui as dit que c'est toi qui pisses des bouts. Mais pourquoi pleurer maintenant? C'est interdit de pleurer, si tu pleures c'est trop grave. On vous parle, mais vous dites que vous maîtrisez. On a qu'à voir Pourquoi certains hommes religieux nous font croire qu'ils sont blancs comme neige alors que leurs péchés sont là bien cachés? Pourquoi certains hommes religieux nous font croire qu'ils sont blancs comme neige alors que leurs péchés sont là bien cachés? Ils se la jouent propre, mais c'est le contraire. Leur cœur est foncièrement noir. Quand tu les vois parler de Dieu, ils ont l'air généreux, mais viens les voir au quartier. Ce sont les plus haineux, quelqu'un qui se dit super religieux, mais qui est capable de refuser ou de demander pardon à son prochain et continuer de communier tranquillement. Quelle hypocrisie. Elles sont tous les temps à l'église, mais c'est elles qui fréquentent. Mettez les cœurs, tapotez, partagez, envoyez les cœurs, envoyez les lions, les fleurs, les diamants. Et pourtant il est dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu te dis homme de Dieu, mais c'est toi qui connais coucher avec les fidèles de ton église. Le jour où on te surprend, c'est Satan que tu accuses. Quelle imbécilité. Pourquoi certains hommes religieux nous font croire qu'ils sont blancs comme neige alors que leurs péchés sont là bien cachés? Pourquoi certains hommes religieux nous font croire qu'ils sont blancs comme neige alors que leurs péchés sont là bien cachés? Ils se la jouent propre, mais c'est le contraire. Leurs cœurs sont foncièrement noirs. Certains en pleine prière, tu verras autour de leur hanche des talismans ou du couteau. Dites-nous si vous doutez de Dieu, pourquoi le prier? Certains préfèrent faire le porte-à-porte pour récupérer les âmes perdues, mais refusent d'entrer dans les bars, parce que là-bas se trouve le diable. Mais dites-nous, vous luttez contre qui? Et pourquoi au juste? Ils se disent les représentants de Dieu, mais s'entretuent pour histoire d'offrande. Donc c'est sur notre petit jeton que vous vous battez. Certains, au nom de la religion, sont prêts à tout comme si Dieu leur a demandé de prendre sa défense. Depuis quand la créature assure la protection du Créateur? Toi, tu as fait un vœu de chasteté pour servir Dieu, mais pourquoi tu couches et tu engrosses tes fidèles en cachette? Tu dis à tes fidèles que l'alcool n'est pas bon et c'est interdit par la religion, mais pourquoi tu te caches pour en boire? Les super religieux, mais qu'est-ce qu'il y a? Ne jugeons point, le salut est personnel. Le plus important, c'est d'avoir la crainte de Dieu et non celle de leur ceinture, parce qu'ils mangent beaucoup. Parce que pourquoi pourquoi les filles aiment de moins en moins les gars qui ont de gros ventres? Parce qu'ils pèsent trop et ont souvent petit zizi. Parce qu'ils peuvent pas regarder en dessous de leur ceinture. Parce qu'ils mangent beaucoup. Parce que souvent c'est des hommes riches avec un petit
petits pâtons de manioc. On n'aime pas ça. Pourquoi les filles aiment de moins en moins les gars qui ont de gros ventres? Les gars qui ont de gros ventres. Parce que leur ventre nous repousse et les empêche de bien nous mouvoir. Parce que l'homme en gros ventre ressemble au crapaud. Leur respiration énerve. Quelqu'un est là debout devant toi mais il respire. On dirait quelqu'un qui ronfle pendant le sommeil. Yaya Mix DJ. Pourquoi les filles aiment de moins en moins les gars qui ont de gros ventres? Les gars qui ont de gros ventres. Ok. Mettez les cœurs, tapotez, 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 partagez. Partagez, envoyez les cœurs, envoyez les lions. Je suis enceinte, il a gros ventre. Ce pas de personnes enceintes qui sont là. Jamais de gars au gros ventre. Ils sont éliminés pour la position debout cueillis. Pardonnez les gars au gros ventre. Vous allez Yaya penser Mix que c'est DJ, moi, il est trop Pasto, qui ai posé cette question. Si vous êtes fâché, voyez Tom le Tchadien. Dites-nous s'il vous plaît, et qui ont de la valeur. Dites-nous s'il vous plaît, c'est quoi le niveau ou la valeur Yaya Mix dont vous faites DJ. allusion? Tu vas les écouter sur les réseaux sociaux dire sortez avec les hommes qui ont votre niveau et qui ont de la valeur. Dites-nous s'il vous plaît, c'est quoi le niveau ou la valeur dont vous faites allusion? Oh. Tu n'as pas l'argent, je n'ai pas aussi l'argent. Mais parce que tu es une femme avec deux rondelles, tu penses que je n'ai pas ton niveau. Ok, tu ne vois pas que la société est en train de te tromper. Tu es incapable d'aborder des discussions intellectuelles, incapable de construire une phrase correcte, incapable de lancer ton propre business. Mais c'est toi qui parles de niveau et de valeur. De quel Yaya niveau Mix parles-tu? DJ. Ta famille est pauvre comme la mienne. Tu es incapable d'entretenir des bonnes relations autour de toi. Maman, dis-nous où se situe le niveau et la valeur. Tu dis que toi c'est un homme de valeur qui va te marier. Mais lorsqu'on te demande quelles sont tes valeurs, tu réponds je suis une femme. Ma chérie, c'est femme comme toi qui va te marier. Tu la vois avec iPhone en train de prendre champagne. Tu oses la draguer net. Elle te dira qu'elle est de haut niveau. Maman, j'espère que tu finiras par construire ton étage au niveau avec ce comportement. Tu vas les écouter sur les réseaux sociaux dire sortez avec les hommes qui ont votre niveau et qui ont de la valeur. Dites-nous s'il vous plaît, c'est quoi le niveau ou la valeur dont vous faites allusion? Certaines, tu vas les écouter sur les réseaux sociaux dire Yaya Mix sortez avec DJ. les hommes qui ont votre niveau et qui ont de la valeur. Dites-nous s'il vous plaît, c'est quoi le niveau ou la valeur dont vous faites allusion? Tu les vois dans les rues avec des Yaya mecs de Mix 200 000 sur la DJ, il est tête. trop bon. Quand tu tentes de les aborder net, tu entends celle-là, leur standing est élevé, hein. Tout ça à cause des mèches achetées avec l'argent de Mougouli. Et la grosse fesse, gros sein, viens voir ton statut. Qui me mange? Je suis le pain croustillant de quelqu'un, c'est pas la femme d'un milliardaire qui est là. En réalité, ce n'est pas de votre faute. Le problème, c'est nous Ok. les hommes même. Mettez les cœurs, tapotez, 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 partagez. Et puis on perd la tête, il suffit qu'elle soit un peu belle, brune, et on estime qu'elle a de la valeur. Comme si la valeur d'une femme se mesure par sa beauté. Elles ont compris que l'homme se les rondelle. Certains membres des syndicats sont prêts à dépenser des millions sur elle. Certains ayant compris cela. Après la déception, vient la séparation. Ok. Dis-nous en commentaire Mettez les cœurs, avec quoi on tapotez, 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 partagez. Partagez, envoyez les cœurs, envoyez les lions, les fleurs, les diamants, les voitures, les platines. Eric Kenzo. Bro, moi c'est avec un plat de soupe que, accompagné de 5 bouteilles de Castel. Une fille qui se vend moins cher comme ça, la dit Haroun. Moi, quand j'étais au CP2, on m'a enlevé ma copine avec crayon couleur Kayaroun. Pour toi est grave. Pour ma part, le vilain a été barbu. Elle en sait plus que moi avec la voiture de sa maman. Et comme il venait du soir, disons Canada,
tard. En amour, nous savons tous qu'il y a des hauts et des bas. Après la déception, vient la séparation. Dis-nous en commentaire avec quoi on t'a arraché. Ta copine ou ton copain. Quant à moi, c'est dans un restaurant avec mon gars. Mais un monsieur à côté a payé notre facture et boum, carte de visite et ainsi il m'a arraché. Dis Louis, dis ça. Il y a ainsi qu'on a arraché sa go avec simple criquet grillé. Pour ma part, une autre jandou arraché mon gars avec la viande de porc. Façon, ça m'a fait mal. Dit Karine. Ma part, c'est avec tête de mouton et de Beaufort. Et le même jour, le gars l'a bien mougou. Je préfère ne pas dire mon nom ici. Yaya Mix DJ, il est trop bon. Les anciens cœurs brisés. Les guignols de 135 vous disent de serrer le cœur, car ce qui ne te tue pas te rendra fort. Nos œuvres sont disponibles sur Audiomack et YouTube. Merci. Yaya Mix DJ, il est trop bon. Ok, mettez les cœurs, tapotez, partagez, envoyez les cœurs, envoyez les lions, les fleurs, les diamants, les voitures, les platines. Yaya Mix